Alors, recoucou, correction de la question 6 et correction de la question 7, page 84. Alors, la question 6, attention, si vous regardez de près, vous verrez qu'elle contient en fait 3 consignes différentes. Alors, première consigne, à partir de la ligne 7, relevez les nombreux verbes d'action et de mouvement. Alors, j'ai reproduit votre texte ici. Voilà. Et pour ce genre de consigne, on commence par faire quoi? Eh bien, par isoler l'extrait sur lequel nous allons travailler. Alors, je vais faire ça en bleu. On nous dit la ligne 7 et nous allons jusqu'à la ligne 41, c'est-à-dire la fin du texte. Ensuite, on relève les différents verbes d'action ou de mouvement. Vous voyez que dans le texte, je l'ai déjà fait. En fait, je les ai surlignés. Vous remarquerez aussi que j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Pourquoi? Eh bien, j'ai fait la différence entre les verbes en jaune, qui sont les actions d'Achille, et les verbes en vert, qui sont les actions d'Hector. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, simplement parce que ça va nous aider à répondre à la 3e partie de la question numéro 6. Donc, on remarquera qu'il y a énormément de verbes d'action, en fait, dans ce texte. Alors, lance, longe, est à ses trousses. Alors, est à ses trousses, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de souligner le petit « et » ici, voilà. Même si c'est le verbe « être » et que vous savez que c'est un verbe d'état, ici, l'expression « être aux trousses de quelqu'un » signifie le poursuivre. Donc, nous sommes bien dans une action. Ensuite, on a s'arrête, saute, brandit, lance, lévite, se jetant sur le côté, a extrait, tire, se rue, cherche à pourfendre, tourne autour, avance, bondit, tente de le percer, recule, cherche à atteindre, plantait, traverse, ressortir, retire, tomber à genoux, porte, lève, s'affaisser, s'empresse de le défaire, jette, saisit, perce, passer, traîne, attache, lance, se retourne, heurte, brimballer et jeter. Les verbes sont très nombreux. Nous sommes ici dans une partie du récit qui est une partie d'action puisqu'elle raconte un combat. Deuxième partie de notre question numéro 6. Aidez-vous de ces indices pour dégager ensuite les différentes étapes de ce combat. Il s'agit donc ici de dire de quelle ligne à quelle ligne il se passe quoi. Alors, j'ai isolé les étapes suivantes. De la ligne 7 à la ligne 12, donc ici, qui est notre étape numéro 1, Hector cherche d'abord à fuir. Il y a une course-poursuite en char autour des murailles de la ville de Troie. Achille poursuivant Hector. Notre deuxième étape, elle est toute courte, elle est toute petite. C'est pour moi juste la ligne 13. C'est le moment où, épuisé, Hector arrête son char et en descend. Étape suivante, courte aussi, lignes 14 et 15, notre étape numéro 3. Ici, Achille lance son javelot sur Hector, qui arrive à l'éviter. Je vous rappelle qu'un javelot, en fait, c'est une lance. Étape numéro 4, nous allons de la ligne 15 à la ligne 25. Donc là, c'est une étape un petit peu plus longue. Notre étape numéro 4. C'est le combat, en fait, entre Hector et Achille, le moment où ils se battent à l'épée, étant tous les deux descendus de leur char. Ensuite, vous avez l'étape de la ligne 26 à la ligne 31. Ici,
c'est le passage où Achille tue Hector. Et puis, dernière étape, de la ligne 32 à la ligne 41. Étape dans laquelle Hector est déjà mort et où Achille traîne son corps dans la poussière jusqu'à le rendre méconnaissable. Vous remarquerez que c'est assez cruel et qu'effectivement, je vous l'ai déjà dit, je crois, en classe, la mythologie met en scène des moments particulièrement difficiles, particulièrement violents. Pour vous rappeler les différentes étapes, je vous ai déjà recopié le cours où je remets très exactement par écrit, c'est-à-dire ce que j'aurais attendu de voir sur votre copie, les différentes lignes avec les différents titres. Alors, on va prendre la couleur jaune pour surligner. Donc, ce sont les mêmes étapes, hein, bien sûr. Nous avons ligne 7 à 12, la fuite d'Hector à char autour des murs de Troie. La ligne 13, Hector épuisé s'arrête et descend de son char. Ligne 14-15, Achille lance son javelot qu'Hector arrive à éviter. Ligne 15 à 25, combat à l'épée entre les deux personnages. Ligne 26 à 31, Achille tue Hector avec sa lance. Et ligne 32 à 41, Achille traîne le corps d'Hector dans la poussière jusqu'à le rendre méconnaissable. Donc je vous laisse quelques secondes, mais de toute façon, vous savez qu'il n'y a pas de problème. Comme c'est une vidéo, vous pouvez appuyer sur pause, le temps de prendre vos notes pour les écrire dans votre cours. Voilà, j'espère que tout le monde a terminé ou a appuyé sur pause, peu importe. Et nous passons à la suite. Alors, troisième étape de notre question numéro 6. Pour montrer lequel des deux combattants est en position de supériorité. Et donc c'est pour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà séparé les actions d'Hector et les actions d'Achille. Si vous regardez bien, toutes les actions d'Achille sont des actions d'attaque, alors que les actions d'Hector, pour la plupart, sont des actions de défense. Il y a un seul moment où Hector essaye d'attaquer lui aussi. Et regardez le pauvre, c'est à la ligne 16. Je vais prendre du rose pour surligner. Ligne 16. À son tour, Hector tire son arme et se rue sur son adversaire. Alors là, c'est un passage où le pauvre Hector essaye lui aussi d'attaquer. Mais si vous regardez bien, ça va se solder par un échec, puisque sa lame se brise sur le bouclier d'Achille. Fin de son attaque, c'est le seul moment où il essaye vraiment de prendre le dessus, et c'est un échec. Alors, on passe à la page suivante. Et nous pouvons donc dire que les verbes qui décrivent les actions d'Achille appartiennent au champ lexical de l'attaque. Pendant que les verbes qui décrivent les actions d'Hector appartiennent au champ lexical de la défense. Et ce relevé de champs lexicaux nous permet de dire que qui est en position de supériorité, bien entendu, c'est Achille. Vous l'avez déjà dans votre cours, mais j'ai quand même remis en dessous la définition de ce que c'est qu'un champ lexical, c'est-à-dire un ensemble de mots qui rejoignent un même thème. On relève très très souvent des champs lexicaux dans un texte quand on l'étudie. J'espère que tout le monde a compris.
Vous penserez bien entendu à comparer cette correction avec ce que vous avez écrit pour préparer cette séance. Et nous passons à la question numéro 7. Quelle est la véritable vengeance d'Achille? Si vous regardez bien le texte, je vous conseille d'ailleurs de le relire, on verra que la vraie vengeance d'Achille n'est pas seulement de tuer Hector, mais c'est de le déshonorer en abîmant sa dépouille pour rendre hommage à son ami Patrocle que le prince troyen a tué. Alors ici, j'ai mis malencontreusement un participe présent, donc de le déshonorer en abîmant sa dépouille. Sa dépouille, c'est son corps, son corps mort. Et vous pouvez illustrer cette réponse par la dernière phrase en fait du texte, à savoir à la ligne 40 et 41. Il, donc Achille, n'a qu'une idée, jeter les restes d'Hector aux pieds de son ami défunt. Et voilà pour la correction des questions 6 et 7.